Messieurs, mesdames, bonjour, ici Flash Theory et bienvenue dans le show Les Nouveaux Zéros. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est mon histoire YouTube. Je vais vous raconter en détail comment ça s'est passé, ce qu'il est arrivé et pourquoi je ne poste plus à l'heure actuelle. Tout a commencé en 2016. J'avais commencé à regarder la série The Flash. Et j'aimais bien. Et on va dire que je suis assez doué pour deviner ce qui va se passer en général, même à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde un film ou une série, etc. Je suis quand même assez doué, vous pouvez demander à ma copine, je suis quand même assez doué pour deviner ce qui va se passer. Du coup, j'ai commencé à émettre des théories sur ce qui allait se passer sur la série, tout d'abord sur Twitter, sur un compte dont le nom était Barry Allen FR. J'ai commencé à développer mes propres théories, à répondre aux gens qui me posaient des questions, etc. Et puis, un jour, quelqu'un m'a posé une question, la question la plus importante de ma vie sur YouTube, enfin pré-YouTube, on va dire, c'était... Je ne me rappelle plus la personne qui m'a demandé la question, malheureusement. Il faudrait que je cherche, en vrai. La question était... Mais, Barry Allen FR, donc à l'époque, qu'est-ce que le Flashpoint ? Et du coup, au lieu de lui expliquer sur 35 millions de tweets, je lui ai dit, je vais en faire une vidéo. Et du coup, j'ai créé une chaîne YouTube que j'ai appelée Flash Theory, parce que voilà, à la base c'était pour parler de Flash et des théories. Vidéo que j'ai appelée Raconte-moi un comics numéro 1, Flashpoint. Et dedans, on va dire que c'était pas comme les RMUC que vous avez l'habitude de voir à l'heure actuelle. On va dire que je parlais en gros de ce qui se passait. Je disais, ouais, bah là, Superman il va là-bas. Et puis maintenant il fait ci. Et puis maintenant il fait ça. Et on va dire que j'étais pas encore vraiment dans le même état d'esprit que pour dans les RMUC à venir, les années d'après. La vidéo n'a pas fait le buzz, bien évidemment. Je n'avais à l'époque qu'une petite communauté sur Twitter, genre je dirais 300 abonnés ou quelque chose comme ça. Elle a dû faire 150 vues ou même un peu moins, mais voilà. Et c'est là qu'on arrive à l'idée que j'ai eue de continuer les vidéos comme ça. La première année, on va dire, je ne sais plus exactement combien j'ai fait de vidéos, j'ai pas les chiffres exacts, les nombres exacts, mais je dirais une cinquantaine. La première année, je crois que je suis arrivé à, je crois 15 ou 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et qui dit 15-20 000 abonnés, dit network. Vous le savez certainement, pour être découvert sur YouTube, on peut faire appel à ce qu'on appelle un network. C'est une société donc, qui met en avant votre chaîne sur YouTube en échange d'un certain pourcentage de vos revenus YouTube. En l'occurrence, entre 15 et 30%. Je suis allé chez Melburys. Melburys ne m'a pas aidé. Melburys, on va parler des points positifs et les points négatifs. Voilà, on va parler des points positifs. Il y avait, le paiement des revenus YouTube était tous les jours à la même date. Tous les jours, je regardais, enfin tous les mois à la même date, je regardais sur mon compte et j'avais bien mon argent YouTube. Maintenant, parlons des points négatifs. Oui, parce qu'il n'y avait que ça comme point positif. Dans les points négatifs, aucune aide. Il ne t'aide pas. Il ne te développe pas ta chaîne. Il ne te donne pas de conseils parce qu'il n'y a aucun contact. Absolument rien pour faire grandir la chaîne. Du coup, on arrive à la partie 5 de mon script. Départ de Melburys. Quand je m'étais inscrit sur Melburys, quand on s'inscrit pour le mode monétisation de YouTube, on doit donner un compte AdSense. Et le problème, c'est que à l'époque où j'ai créé ce compte YouTube, etc., enfin que j'ai lié le compte AdSense, c'était un compte que j'avais quand j'habitais à La Réunion, parce que j'ai grandi à La Réunion. Coiffé d'Allon. Il n'y a que les Réunionnais qui pourront comprendre. Et le problème, c'est que une fois mon départ de Melburys,
Je suis revenu du coup sur le mode AdSense. Et ben c'était la merde. Parce que genre j'ai remarqué que avant d'entrer chez Melberries, etc., enfin une fois que je suis revenu sur AdSense, j'ai remarqué que j'avais 400 ou 500 euros que j'avais pas retirés de mon compte AdSense. Du coup j'ai voulu les retirer. J'ai essayé en ligne, impossible. J'ai appelé AdSense, ils m'ont dit «Oui monsieur, il faut une adresse à La Réunion». Moi je dis «Oui, mais malheureusement je n'habite plus à cette adresse là, parce qu'en fait ils envoyaient une lettre où il y avait un code pour confirmer le compte, etc. Enfin c'était tout un bordel comme ça. Il faut une adresse à La Réunion. J'ai pas l'adresse à La Réunion. Du coup, je vous épargne tous les problèmes que j'ai dû rencontrer. Il a fallu que je contacte mon beau-père qui habite toujours là-bas, qui a une adresse à La Réunion, que en fait le AdSense lui envoie le code à lui, qu'il me le donne, et ensuite, une fois que j'ai pu confirmer mon compte et que je pouvais enfin enregistrer mon compte bancaire et pouvoir retirer les 500 euros. Oui monsieur, il faut un compte bancaire à La Réunion. Du coup, au lieu de porter plainte, j'ai contacté mon beau-père, je lui ai envoyé les sous, enfin du coup j'ai mis son compte à lui et il m'a envoyé les sous. Mais voilà, le système monétaire de YouTube est vraiment nul à chier quand tu n'es pas prêt à tout ça. Voilà. Partie 6 de mon script, l'algorithme YouTube. À chaque fois que je sors une vidéo, je perds entre 70 et 100 abonnés. Et ça, c'est parce que j'ai arrêté les vidéos. À l'époque où je faisais des vidéos régulières, je gagnais des vidéos à chaque abonné. Mais là, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, YouTube me punit, entre guillemets, en me supprimant des abonnés, en fait c'est des abonnés inactifs, à chaque vidéo que je sors. Du coup, plus je sors de vidéos, et moins j'ai d'abonnés. C'est pas totalement con ça YouTube? Du coup, on arrive à la partie 7. Grosse baisse de motivation. Gros... Le cœur n'y était plus. Voilà. Je dis pas ça que je faisais ça pour avoir des abonnés, etc. Mais on va dire que c'était un gros plus. Le cœur n'y était plus. J'avais plus envie de faire des vidéos. Voilà. Donc quand je vous ai dit que je n'avais pas le temps, c'était un mensonge. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas le seul D'ailleurs, ce n'est pas le seul mensonge que je vous ai dit au fil des années. On en parlera à la fin de ce podcast. Je n'avais plus la motivation de faire des vidéos. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, la dernière vidéo, ça fait presque 6 mois qu'elle est sortie. Au fur et à mesure de mes années YouTube, j'ai fait 130 vidéos. J'ai quasiment atteint le 6 millions de vues. Et pour ceux qui veulent se rendre compte de ce que ça donne, je sais plus parler moi. Pour ceux qui veulent se rendre compte de ce que ça donne en argent, j'ai gagné presque 5000 $. Voilà, donc ça fait 4000, je sais pas, 4500 euros, quelque chose comme ça. En 3 ans et presque 6 millions de vues, dont pas mal de vidéos démonétisées, etc. En conclusion, j'aimerais vous parler de quelque chose que je vous ai jamais dit. Quelque chose dont personne n'est au courant. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à avoir un peu de visionnage, d'abonnés, etc., les gens ont cru que je connaissais tout de Flash. C'est pas vrai. Juste avant de commencer ma chaîne YouTube, je venais de commencer la série The Flash. Je ne connaissais absolument pas. Quand quelqu'un me pose une question sur Twitter, ou me pose une question sur YouTube, etc., je cherche sur Google et je lui donne la réponse. Je ne suis pas du tout un grand connaisseur de Flash. Voilà. J'espère que vous m'aurez entendu. Et puis, sachez que j'en suis désolé. Ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai aimé cette aventure YouTube. Et j'espère un jour, de temps en temps, comme ça pour le plaisir, vous ressortir un RMUC. Ceci est la fin de cette annonce. Ah, en vrai, c'est horrible.
Je comprendrais que vous ayez plus envie de me suivre ni rien, mais même si il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à suivre. Ça fait longtemps que j'ai arrêté les vidéos, etc. Mais je comprendrais que vous m'en vouliez, etc. Je reste disponible sur Twitter, de toute manière, si vous avez envie d'en parler. Alors, c'est plus @LNFR, du coup, @Flash Theory. C'était Flash Theory. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.